Salut à tous, c'est Yanis qui vous présente le basket européen comme vous l'avez tout simplement jamais vu. Ce mercredi dernier, le marché des transferts s'est terminé en Euroleague. Il y a eu pas mal de choses, donc j'ai de vous annoncer tout ça dans cette vidéo. J'ai aussi parlé des départs, les joueurs qui ont quitté leur club. N'hésite pas à mettre un like si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner si tu passes par cette vidéo, on est une chaîne qui développe le basket européen. Et moi je vous dis on est tout de suite parti, let's go. On va commencer cette vidéo en vous parlant tout simplement des départs. Et je commence du côté de l'Asvel avec Riyad Lomaz, l'arrière qui quitte tout simplement le club en direction de la première division allemande. Il y a aussi Aleric Freeman qui quitte le club français, qui part en championnat chinois, là où il avait si bien joué l'été dernier. En faisant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais tout simplement oublié de vous préciser que Johnny O'Bryant, le pivot de l'Étoile Rouge de Belgrade, avait tout simplement quitté le club pour retrouver la Turquie avec Turk Telecom. Voilà, je vous le reprécise au cas où, donc voilà, le pivot américain Johnny O'Bryant n'est officiellement plus à l'Étoile Rouge de Belgrade. Accompagné par Pierre Jackson qui quitte le Panathinaikos pour Galatasaray et son coéquipier Marcus Foster qui quitte lui aussi le Panathinaikos pour rejoindre Turk Telecom. Enfin, deux rumeurs du côté du Khimki Moscou de départ, de Stefan Jovic qui pourrait donc quitter le club, lui qui n'a pas joué depuis un certain moment, mais aussi Devin Booker, absent depuis 5 matchs sans raison, pas de blessure ni autre petit pépin, mais qui devrait sans doute quitter le club. Bon, maintenant on va parler des transferts ou des joueurs qui ont prolongé. Et je commence du côté du Žalgiris Kaunas, le club lituanien qui prolonge notre Frenchie Geoffrey Lauvergne. Efficace cette saison, excellent dans la raquette, il a montré qu'il avait une réelle expérience européenne et qu'il pouvait vraiment faire parler son niveau de jeu quand il avait du temps de jeu et qu'il était titulaire. Žalgiris poursuit donc l'aventure avec lui jusqu'en 2023. On continue avec le Khimki Moscou qui avait vu il y a un mois et demi de cela le départ de Greg Monroe et Jonas Jerebko. Et ben, ils ont réussi à re-signer un nouveau joueur, c'est Anton Pankratov, qui est un joueur qui peut évoluer sur le poste 3 mais aussi surtout sur le poste 4, grande expérience, 35 années. Il est joué la saison passée au Zénith Saint-Pétersbourg en Euroleague, il a l'expérience du championnat russe et du championnat européen, il va donc apporter beaucoup au Khimki Moscou. On poursuit du côté du club de l'Olimpia Milano, qui cherchait un pivot pour pouvoir aider Heinz et Tarziuski à bien défendre, à utiliser la raquette, et ils ont signé Jacob Wolsiewski en provenance de Pallacanestro Biella en Italie. Le pivot de 2m14 aidera donc l'Olimpia Milano dans la quête du titre cette saison en Euroleague. Bon, poursuivons du côté du Panathinaikos Athènes qui a tout simplement signé le meneur TJ Bry en provenance de Saragosse Basket. L'arrière qui peut évoluer aussi sur le poste de meneur, joué la saison passée au FC Bayern Munich, et il jouera donc l'Euroleague depuis qu'il est lié au club jusqu'en 2022. Voilà, c'est un contrat sur la durée et il remplacera donc la place notamment de Pierre Jackson ou de Marcus Foster, à voir. On poursuit du côté du CSKA Moscou qui a signé 2 joueurs. Je vais commencer par le pivot, Michael Eric, qui remplacera Milutinov, blessé pour toute la saison. Michael Eric, il jouait cette saison à Turk Telecom avec des stats d'environ 10 points, 11 points, toutes compétitions confondues. La saison passée, c'était un excellent intérieur du côté de Baskonia en Euroleague. Il va donc apporter sa force physique dans la raquette moscovite. On poursuit avec Gabriel Lundberg, qui signe du côté du Khimki Moscou. L'ailier danois, qui est révélation de la dernière qualification à l'Euro 2022, tourné à 20,9 points de moyenne cette saison avec son club de Russie Zielona Gora. Il décide donc de signer au CSKA Moscou pour montrer qu'il a réellement le niveau Euroleague. Et c'est une très très bonne pioche honnêtement pour le CSKA Moscou. Bon, on poursuit du côté de l'Olympia Milano qui signe Jeremy Evans. Jeremy Evans qui est un ailier simplement qui évoluait la saison passée au Khimki Moscou mais qui n'a pas retrouvé de club en ce début de saison. Un excellent joueur qui donc va faire ses bagages et va retrouver le championnat Euroleague avec l'Olympia Milano. On poursuit avec le gros transfert de cette période des transferts, c'est Pau Gasol qui signe au FC Barcelone. Ah ouais, là ça claque. Pau Gasol, pivot d'expérience, 40 ans, 20 ans. Après, il revient au FC Barcelone,
pour montrer tous ses talents, pour finir sa carrière, entre guillemets, là où il a commencé, et il devait retrouver un club NBA, c'était son objectif cette saison, mais il n'a pas réussi à retrouver, malheureusement, aucun club ne lui a offert un contrat. Il a donc revenu vers l'Europe, vers le FC Barcelone, qu'il attendait clairement à son level, et il revient pour rejouer dans son club natal. Enfin, poursuivons en Euroleague, du côté de l'Olympiakos avec Kostas Foukos, qui donc signe du côté de l'Olympiakos le Pirée, ou Piraeus comme on veut. Il était libre cette saison, il n'avait pas de club, il jouait la saison dernière au CSKA Moscou en Euroleague, affichant plutôt des bonnes statistiques, joueur de très grande expérience, qui a notamment connu la NBA du côté des Sacramento Kings essentiellement. C'est un pivot grec qui donc va retrouver le championnat grec, qui avait été formé par ce championnat. Voilà, il va apporter énormément à la raquette de l'Olympiakos Piraeus qui souffre en ce moment avec les blessures de Octavius Ellis et de Hassan Martin. Voilà, il va vraiment aider tout ça et apporter son expérience à un club qui est en difficulté cette saison en Euroleague. On poursuit avec notre ami Mario Ezoncha qui signe au Panathinaikos Athènes. Oh là 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 là, la bombe de cette transfert de janvier en Euroleague. Clairement, c'est le plus gros transfert avec celui de Pogazol, mais Pogazol a 40 ans, c'est pour ça que voilà, je le mets pas encore en gros transfert, mais Ezoncha, waouh, il va faire un bien fou au Panathinaikos. Il a pas non plus retrouvé, lui, de club NBA en cette saison aux États-Unis. Du coup, il a décidé de repartir vers l'Europe, lui où il a été formé au FC Barcelone notamment, et il signe cette saison avec le Panathinaikos Athènes. Il va aider le club dans la quête au maintien, entre guillemets, même si dans la quête au classement, dans l'objectif de sortir de cette zone rouge, un club du Panathinaikos qui est en difficulté cette saison. Je tiens juste à vous préciser aussi que ses droits sont liés au FC Barcelone, ce qui fait qu'à la fin de la saison, il sera directement joueur barcelonais. Bon, peut-être qu'il pourrait être prêté ou quelque chose comme ça, mais c'est-à-dire que dès que son année de contrat est finie sa demi-année de contrat est finie avec le Panathinaikos, il sera barcelonais. Bon, on continue du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade qui a signé un jeune joueur, Milutin Vujicic, qui prend son premier contrat professionnel pendant 3 années avec le club serbe. Bon, il jouait en Étoile Rouge de Belgrade du côté dans l'équipe junior, dans l'équipe des jeunes, et voilà, il obtient un contrat pro, c'est bien mérité pour un jeune meneur de 1m90 qui a fait ses preuves. Je pense pas qu'il va avoir énormément de temps de jeu en Euroleague, mais voilà, c'est toujours ça, de voir des jeunes joueurs prendre des contrats pro. Il permettra aussi d'apprendre en expérience avec Jordan Lloyd et Quinn O'Connor, donc voilà, on lui souhaite tout le bonheur dans la suite de sa carrière à ce jeune joueur. Et enfin, on termine avec le dernier gros transfert qui nous provient de l'Alba Berlin. Et là, je peux vous dire que quand t'as un homme de 2 mètres, estimé entre 2m21 et 2m24, qui rejoint l'Euroleague, ça passe pas inaperçu en tout cas. Christ Koumadje, originaire du Tchad, rejoint donc cette équipe allemande. Il jouait cette saison à Avtodor Saratov, c'est un club russe, plutôt bon, c'est un excellent défenseur, il tournait à 4 comptes de moyenne en G-League à l'époque où il jouait au Philadelphia Sixers. Il tournait d'ailleurs aussi à Dearborn, c'est un excellent intérieur, il est très très grand, il joue au poste de pivot et il va vraiment apporter avec sa taille à cette raquette de l'Alba Berlin qui manquait un petit peu justement de taille. Et voilà, c'est la recrue parfaite dans la quête aussi au classement, un club qui veut rester se maintenir. Donc voilà, c'est une bonne pioche pour l'Alba Berlin. Avec tous ces gros transferts, j'avais tout simplement oublié de vous annoncer l'arrivée de David Kramer au FC Bayern Munich. Lui qui jouait la saison passée en G-League du côté des Northern Arizona Suns, le club, la G-League des Phoenix Suns, mais qui a aussi connu le championnat européen avec le Ratio Farm Ulm où il a joué l'Eurocoupe, débarque au Bayern Munich dans l'objectif de gagner un peu en expérience et de gagner aussi en temps de jeu dans un club, puisqu'il était très peu considéré en G-League pour lancer enfin sa carrière. J'étais présente puisque cette vidéo a été assez rapide, je vous ai présenté rapidement les transferts, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur les joueurs, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou justement allez me suivre sur Instagram où on fait notamment des posts où on y met les transferts en temps réel et on détaille notamment le parcours du joueur. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur Instagram. En tout cas voilà, c'était l'histoire de vous présenter un petit peu tous les transferts, puisqu'il y a quand même eu du lourd. Quand tu vois Pogazol débarquer en championnat Euroleague, c'est pas rien. Quand tu vois Mario Ezoncha aussi rejoindre le Panathinaikos, c'est pas rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like en tout cas si ça vous a plu.
à vous abonner. On est une chaîne qui développe le basket européen, je le répéterai pas assez, mais vraiment c'est très important pour moi. Puis moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe. Allez, bye.